階段へ。太陽の神、雨の神、森の神、大地の神よ、この娘の命と引き換えに村をお救いください。 Ichika, Nika, Sanka, Yanka et Yanka 2. C'est dans un tel foreshadowing qu'Oda annonce implicitement dans la cover du tome 62 que Luffy est bel et bien Nika. À Skypiea par contre on nous annonce l'existence de 4 dieux, dont celui du soleil qui est Luffy. Alors Ichika, Sanka et Yanka pourraient bien eux correspondre à chacun leur tour aux dieux de la pluie, de la terre et de la forêt. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui je vais vous révéler qui seront les 4 dieux de One Piece. Le dieu de la pluie. Comme l'annonce son nom, il est celui qui fera tomber la pluie selon sa volonté. Dans la vidéo du Mont Corvo à ce sujet, ils avaient annoncé que Dragon l'était. Mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Oda s'est toujours inspiré du folklore hindou pour son manga. Et j'avais pour preuve le fait que la dernière attaque de Luffy, au chapitre 1048, se nomme Bajrang Gun, qui est l'un des nombreux noms d'Hanuman, le dieu singe blanc de cette mythologie. Et en plus de ça, la moitié des attaques de Kaido, elles, sont inspirées des 5 rois protecteurs de l'hindouisme. Et dans ce même folklore, il est décrit les 4 rois dont on parle dans One Piece, et Dragon, lui, est très clairement le dieu du vent, se nommant lui-même Vayu. Et j'en veux pour preuve que Dragon, pendant tout le manga, utilisera le vent à sa guise en créant d'énormes bourrasques, et dans ces mythes, il est supposé être le père du singe blanc Hanuman, donc qui représente Luffy. Donc factuellement, il ne peut pas être le dieu de la pluie. Mais si ce n'est pas lui, qui ça peut être et comment est décrit ce dieu? Indra, le dieu de la pluie, est capable de provoquer la pluie selon sa volonté profonde. Il est décrit comme étant le symbole du pouvoir royal, utilisant une arme pour vaincre la sécheresse et la résistance, et il utilise un véhicule qui est un animal lui permettant de se déplacer. Il aura aussi un lieu de culte dans une grande cité désertique. Ça ne vous fait penser à personne? Nefertari Vivi est bel et bien la déesse de la pluie. C'est dans un fort moment de désespoir qu'elle criera de toutes ses forces dans le vide, et dans un fort parallèle avec la princesse sirène qui est elle-même appelée les rois des mers, que Vivi, elle, appellera la pluie, qui n'était pas du tout censée tomber maintenant, vainquant ainsi la sécheresse et arrêta la résistance elle-même. D'ailleurs, parlons du dieu de ce moment, Im-sama. La numérisation de son nom nous donne le nombre 163. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Mais que se passe-t-il au chapitre 163? Nous tombons comme par hasard dans l'arc Alabasta, et le roi Cobra lui-même parlera de la pluie en disant quelle est l'œuvre de Dieu, montrant bien que Vivi est liée à Imu par son pouvoir, ce qui expliquerait aussi pourquoi lui-même possédait une image d'elle cherchant même à la supprimer. Le dieu du soleil Nika. Bon, pour celui-là, nous le savons tous. Il nous a été annoncé très récemment, d'ailleurs, je vous recommande cette vidéo avec le lien en description, où je parle de comment Oda annonce Nika depuis le début de son manga. Aucun doute sur le fait qu'il aura sûrement le plus grand rôle à jouer en tant que divinité faisant rire chacun et chacune. D'ailleurs, comme vous savez déjà qui il est, autant vous dire de qui est inspiré Luffy dans l'hindouisme. Et oui, en plus d'Hanuman, il est inspiré d'Ajruna, qui est surnommé le guerrier blanc. Il est celui qui visitera une cité sous-marine, une cité désertique et une cité d'or dans le ciel. Et pendant la grande guerre finale, il sera confronté à son grand-père qui est dans les forces ennemies. Et oui, tout comme Garp, le dieu de la forêt. Bien évidemment, nous savons tous qu'Im, le dieu de la forêt, est le seul personnage à avoir la nature pour habitat et à être aussi proche des créatures sauvages. Nous pouvons d'ailleurs le voir dans le jardin où se situe la nature et elle a totalement repris son droit. D'ailleurs, dans son inspiration hindouiste, Im est représenté par Aranyani, qui est la propriétaire même de l'arbre divin. Et je ne vous mens pas qu'à partir de cette info, plusieurs théories ont fusé dans ma tête. Y avait-il un arbre fruit du démon, ou alors peut-être serait-il le propriétaire de l'arbre d'Ève? Car il ne faut pas oublier que l'île des hommes poissons se trouve juste en dessous de Marie-Joise, et que l'arbre d'Ève passe par le château grâce à ses plus de 10 000 mètres d'auteur, et qu'un par hasard, l'île des hommes poissons est située pile à presque 10 000 mètres de profondeur. Et enfin, le dieu de la terre qui cette fois n'est pas sûr à 100%. Il a lui-même 2 personnifications dans le folklore, donc il n'est pas possible de savoir de qui il sera à l'avance, et à mon avis, il ne peut être personne d'autre que Marshall Ditich, dit Barbe Noire. Bien sûr, Im, Luffy et Vivi, il ne manquait qu'une pièce pour que le puzzle soit en complet. Bien sûr qu'il a et qu'il aura toujours son mot à dire dans l'histoire, car croyez-moi, il n'ira sûrement pas jusqu'à la fin de l'histoire. Dans sa personnification hindouiste, il est représenté par Prithvi et Bumi. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sera Teach? Bumi, lui, est l'un des aspects du Devi, qui est une déesse représentée par 3 personnes en même temps. Et oui, bel et bien 3 personnes. Et tout ce qu'on peut tirer de lui s'arrête là.
Mais que peut-on tirer de Prix de Vie? Eh bien, il est lui-même appelé, de comme par hasard, de 3 manières différentes. Et ce genre de choses n'est pas un hasard. Fitch est le dieu de la terre, Luffy celui du soleil, Vivi celle de la pluie, et Im celui de la forêt. Ils forment à eux 4 les plus grandes divinités de ce monde, et dans une bataille où ils seront confrontés de bien des manières pendant la grande guerre finale, qui est même expliquée dans le Mahabharata, qui est le parallèle de la guerre finale face au gouvernement mondial dans One Piece. Donc si vous voulez une vidéo complète à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car c'est un sujet assez impressionnant et intéressant. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à tous ceux qui like à chaque fois, partagent pour me soutenir en commentaire. Merci à ceux qui m'aideront à populariser mon contenu. D'ailleurs venez me follow sur Twitter, c'est là-bas que je poste toutes mes analyses en avant-première et que je suis le plus actif. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Escanor, au revoir.